Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de sélection de 5 customs de 125 cm3. C'est parti! Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très important. J'en vois encore beaucoup qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas. Mettez des petits likes et n'hésitez pas aussi à commenter, ça m'aidera beaucoup dans le référencement. Et j'insiste, c'est vraiment le début et voilà, c'est là qu'il faut avoir des abonnés, que ça monte. Et vraiment, ça aidera beaucoup pour le référencement de la chaîne. Il va y avoir des nouvelles vidéos dans les semaines à venir, notamment je vais en faire une sur la Fiat 500. Je vais la conduire une journée, je pense, au travail. Je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu comme j'avais fait sur la précédente vidéo que je vous mets juste ici sur la BM où je la conduis et je vous dis ce que j'en pense au niveau du freinage, accélération, confort, voilà, tout l'ensemble de la conduite du véhicule. Les vidéos sur la Shadow vont reprendre aussi. Alors pourquoi il y en a moins en ce moment? Tout simplement parce que c'est l'hiver, donc il fait assez froid dans le garage, puis bricoler dessus et pas pouvoir sortir la moto après, c'est pas terrible non plus. Je vous laisse constater un petit peu le temps qu'il y a par chez moi. C'est pas la folie, là aujourd'hui dites-vous qu'il fait beau, parce que les jours précédents là c'était de la flotte tout le temps et du gel. Donc sortir la moto de ce temps là, ça donne vraiment pas envie. Et voilà, je vous laisse tranquille avec mon blabla et on passe tout de suite à la vidéo. Kiwi K-Lite 125. Lancée sur le marché français en février 2018, cette petite Kiwi K-Lite 125 arbore un prix avoisinant les 2500 €. Cette moto de marque chinoise a un petit look bobber plutôt sympa. Avec son petit réservoir de 11 litres et sa hauteur de selle de 715 mm, elle est parfaite pour les petits gabarits. Elle n'en reste néanmoins pas moins musclée avec son gros pneu arrière par exemple de 130/90 par 15. Attention par contre pour les plus grands qui auront peut-être un peu de mal au niveau des manœuvres, notamment à cause du guidon qui arrive très vite dans le genou. Le compteur rond minimaliste et les commodos sont très basiques mais du plus bel effet avec leur style full black. Couplé au petit monocylindre de couleur noire, on a là un petit custom full black au look assez sympa. Côté moteur par contre c'est pas forcément la folie avec ce petit monocylindre 4 temps à refroidissement à air d'environ 124 cm3 et 10,6 chevaux à peu près. Mais avec son poids de 144 kg, c'est une moto qui sera très efficace en ville comme sur les petits et moyens trajets. Avec un prix à 2500 € environ, elle reste très attrayante et puis la marque Kiwi n'est plus à faire puisque c'est une des références en termes de châssis, notamment avec son Roadster RKV. Yosung Aquila 125. Machine qui bénéficie d'un bicylindre en V à refroidissement liquide de environ 14 chevaux à un peu moins de 125 cm3, cette sud-coréenne n'a rien à envier aux plus grandes. Avec son look très costaud, notamment grâce à ses pneus de 120/80 par 16 à l'avant, à l'arrière 150/80 par 15 et un échappement digne des 1100. Et avec son style qui s'approche largement des modèles d'Harley-Davidson, cette 125 fait largement le job. Malgré un poids de 166 kg et une hauteur de selle de environ 710 mm, elle met tout de suite à l'aise dès qu'on est dessus. Freinage et suspension sont largement au rendez-vous, nervosité, efficacité, mordant également. Attention par contre sur ce modèle avec le freinage couplé. Alors je m'explique. Alors le freinage couplé c'est quoi? C'est ce qui permet d'équilibrer le freinage avant-arrière. Quand on freine de l'avant, le pneu arrière va directement se bloquer lui aussi. Et c'est ce qui est un petit peu dangereux sur ce modèle puisque a priori lorsqu'on freine un peu trop fort de l'arrière, l'avant a tendance à freiner un peu fort aussi. Ça peut surprendre. Un compteur analogique pour le contour et un compteur numérique pour la vitesse. Minimaliste épuré avec une petite touche de sportivité. Il possède aussi une jauge d'essence. Par contre pas d'information de rapport engagé. Dans l'ensemble, les finitions sont plutôt bien réalisées. Le style est selon moi l'un des meilleurs sur le segment des 125 custom. Ce modèle devrait en satisfaire plus d'un, je pense. Honda Shadow 125. Eh oui, encore une Shadow. Décidément, le constructeur Honda sait largement y faire sur le segment des customs. Et cette 125 Shadow au même gabarit que la 600 en satisfera plus d'un, notamment ceux qui souhaiteront donner l'illusion de rouler sur une grosse cylindrée. Moteur bitwin de 15 chevaux à 125 cm3. Elle développe la puissance maximale autorisée sur le segment 125. Et elle en fait la custom la plus puissante de ce segment, rien que ça. Côté confort et efficacité, rien à rajouter.
Elle répond très bien à l'accélération et puis le freinage est très efficace sur l'asphalte. Elle est aussi très largement maniable avec son poids de 144 kg et sa hauteur de selle de 680 mm. Est-ce qu'on doit parler ici de la fiabilité du moteur? S'il y a encore autant de modèles répandus aujourd'hui, c'est que il tient dans le temps. Alors bien sûr, par contre, il faut aimer le look vintage, hein, c'est une moto quand même qui date du début des années 90, voire fin des années 80, il me semble. Par contre, elle sera très facilement modifiable à prix très abordable. Alors par contre, comme sa grande sœur de 600 cm3, elle reste quand même assez dépourvue d'équipement avancé. Notamment, on regrettera la présence, ou plutôt l'absence d'une jauge de niveau d'essence. Mais sinon, vous connaissez ma position quant aux motos de chez Honda, je peux que vous la conseiller. Leonhard Pilder 125 de 2020. Cette marque a été créée au début des années 2000 par deux frères espagnols. Elle propose des modèles fabriqués en Chine mais assemblés en Espagne. Annoncée à un prix avoisinant les 4600 €, cette petite Spilder, disponible sur le marché français depuis le début des années 2020, est disponible en 3 coloris, noir, blanc ou jaune. Attention cependant, la couleur, il n'y aura qu'au niveau du réservoir qu'elle va changer. Le reste restera d'origine, à savoir noir et chrome. Cette petite 125 à 6 vitesses, on impose avec son pneu arrière de 190, son bras oscillant en aluminium et son design plus que moderne. Regardez ces clignotants en triangle, ça en jette. On note aussi une boîte 6 vitesses sur ce modèle. Regardez aussi ce feu avant à cerclage LED, magnifique. Côté moteur, on est sur un moteur 4 temps, 125 cm3 qui développe 15 chevaux à 9500 tours minute. Efficace. Alors là, par contre, sur ce modèle, ce qu'il y a de bien, franchement, je trouve, c'est... Écoutez-moi ce bruit. À bas comme à mi-régime. Hein. Sa nervosité, sa tenue de route et l'ergonomie des commandes en font l'une des 125 custom les plus réussies en ce moment, je trouve. Foncez. Daylime D-Star 125. Et on termine cette sélection avec la Daylime D-Star 125. Lancée au début des années 2000, cette Daylime bénéficie sans cesse de restylage par la marque. Ça lui permet de conférer du coup sans cesse une sorte de mise à jour dans l'air du temps. Son couple noir mat chrome assorti de jantes en bâton lui donne un air sportif tout en ne lésinant pas sur l'élégance. La largeur des cale-pieds, la souplesse des suspensions et la position aux commandes en font une référence en termes de confort de conduite. On notera également la présence d'un sélecteur à double branche qui est souvent pas forcément désagréable. Pour citer d'autres atouts de cette moto, on note la présence de deux béquilles, une centrale et une en dessous, la présence d'une jauge d'essence et contour et tachymètre séparés. Côté performance, le petit moteur ne boude pas les accélérations mais manque un petit peu quand même de reprise, notamment en dessous des 5000 tours minute. Et côté freinage, cette machine dispose de disques à l'avant et à l'arrière qui lui confèrent un mordant assez efficace. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas une fois de plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il y en a qui le font, ça me fait plaisir, merci à vous. Et on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!